Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série My Mental Energy Pro consacrée aux émotions avec Laurence Potvin, notre responsable éditorial, et puis Jean-Daniel Roche, kinésithérapeute, expert en mindfulness, méditation et bien sûr grand spécialiste des émotions. Alors il s'agit pour nous exceptionnellement de dépasser la sphère purement professionnelle pour nous intéresser dans cette période un petit peu difficile à ce qui se passe aussi au sein des familles dans un contexte parfois de réactions émotionnelles exacerbées. Bienvenue et profitez des conseils qui vous sont donnés. Bonjour Jean-Daniel, on se retrouve aujourd'hui surtout dans le contexte anxiogène actuel pour parler des émotions. Le confinement s'est imposé comme une nécessité pour se protéger contre le coronavirus, mais très rapidement, la gestion de nos émotions est devenue une nécessité pour préserver notre équilibre, à la fois professionnel et familial. Bonjour Laurence. Oui, tout à fait. On est un peu face à un dilemme entre préserver notre santé physique en restant confiné et en même temps protéger notre équilibre psychique. Et on s'est aperçu effectivement que rester enfermé chez soi, c'était pas habituel, c'était pas naturel et que ça avait des répercussions sur notre équilibre. Le confinement, et donc c'est tout à fait naturel de ressentir des émotions dans ce contexte anxiogène, comme tu le dis, hein. Être confiné, c'est quoi? C'est un manque d'espace vital, donc forcément avec un impact sur notre bien-être. Ça, c'est immédiat. Donc c'est une situation de promiscuité pour certains, avec des tensions familiales accrues, des difficultés pour le télétravail, on en reparlera. Mais ça peut être aussi à l'inverse des situations d'isolement, avec des sentiments de solitude, tristesse et voilà. Ça va être une perte d'activité, au moins partielle, activité physique, activité intellectuelle, avec des répercussions directement sur la santé, des phénomènes de rumination qui vont être facilités, du coup des addictions qui vont être facilitées, et on a vu les répercussions, encore une fois, sur les tensions, voire les violences intrafamiliales. Et dernier point, enfin il y en aurait d'autres, hein, c'est une perte de repères, que ce soit temporelle ou physique. Le fait de se retrouver toute la journée chez soi, c'est inhabituel, et on perd les repères qui structurent et qui équilibrent en fait notre quotidien. Donc il va falloir restructurer notre environnement d'un point de vue spatial, mais aussi temporel. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'il y a quand même des solutions pour gérer ces émotions et du coup préserver un équilibre psychique qui nous permette de vivre ce confinement de manière la moins pénible possible et pourquoi pas trouver des choses à faire qu'on n'aurait pas imaginées auparavant. Bon, bah, c'est rassurant, c'est déjà une bonne chose. Ok, mais une émotion, c'est quoi exactement? Alors, une émotion, c'est quelque chose qui va vers l'extérieur, hein. C'est vraiment une énergie qui va vers l'extérieur, donc qui est visible pour communiquer. Le but d'une émotion, c'est de communiquer aux autres, mais aussi à soi-même, un besoin en lien avec un manque, hein. Quand je suis, et c'est communicatif, hein. Quand je ris, un fou rire, ça va être communicatif. Malheureusement, la colère également, hein. Donc ça, c'est la première chose, c'est fait pour être visible. On peut la tenir à l'écart, mais un temps seulement. L'autre aspect d'une émotion, c'est que ça va apparaître subitement et de manière automatique, et souvent à notre insu. Hein, au départ, c'est inconscient, et on n'aime pas beaucoup cet aspect-là, parce qu'on a l'impression, et un peu à juste titre, de perdre le contrôle. Ça se fait automatiquement, mais on va voir qu'on a la possibilité de reprendre conscience dans le processus émotionnel pour pouvoir agir et répondre de manière constructive à cette émotion qui se présente. Autre caractéristique d'une émotion, c'est que c'est court, hein, ça dure quelques secondes, quelques durées, sinon on ne parlera plus vraiment d'émotion. Et enfin, une émotion, ça se passe dans la tête, il y a des images, des pensées qui s'agitent, mais aussi dans le corps, il y a des sensations corporelles, hein, la boule dans le ventre, dans la gorge, ça on connaît. Ce n'est pas forcément très agréable, mais on va voir que c'est quelque chose de passager avec lequel on peut travailler et qui permet de s'ancrer dans le corps et de résoudre finalement les émotions. Et au final, il va y avoir un comportement induit par cette émotion. Une émotion, c'est fait pour agir, pour résoudre un problème. Donc il y a un comportement qui sera plus ou moins adapté. Et finalement, on pourrait dire que les émotions, ce sont un pont entre notre environnement, qui nous affecte d'une manière ou d'une autre, et puis nos comportements. Donc c'est vraiment un point crucial.